أعطيت تعليمات للمدراء العامون في الأسبوع الأخير لأن لكن تكون هناك في كل مديرية جهوية، سواء ضرائب، مصالح الضرائب أو الميزانية أو المديرية العامة للأملاك، ستكون هناك تنشر مجلة في كل ستة أشهر. هذه المجلة تعتبر فضاء لتسمح لكل الإطارات لوزارة المالية بالتعبير على أفكارها وتحاليل في ميدان مهنتهم، يعني عندما نتحدث الإطارات. وطبعا تعتبر أيضا فضاء لتسمح للتعبير على الخبرة. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une expertise qui sera donc exprimée par ces cadres. Je tiens absolument à ce que cet instrument soit mis en place dans les meilleurs délais, qu'il soit suivi d'une façon très rigoureuse, j'allais dire. Parce que c'est un instrument qui permet justement qui donne l'occasion au cadre du ministère des Finances d'exprimer une certaine, d'abord leurs compétences, faire des analyses sur leur métier, bien évidemment, chacun dans son domaine. Et cet espace sera donc une passerelle avec le monde universitaire. Donc c'est l'expertise dans chaque domaine, je dis bien dans chaque secteur, que ce soit au niveau des impôts, du budget, des domaines ou des douanes, ou des trésors, bien évidemment. Donc je souhaiterais qu'il y ait une revue semestrielle. Donc bien sûr, ce sera une revue électronique. Par la suite, donc, on va y aller vers ce qu'on appelle par la suite, en deuxième étape, vers la revue du ministère des Finances. Voilà, c'est une façon de donner de la considération au cadre d'abord. C'est de la considération et c'est une opportunité aussi pour s'exprimer, pour donner leur point de vue et surtout se faire connaître par leur supérieur hiérarchique. Voilà, donc sur ce point, je voulais quand même insister et c'est comme ça qu'on va donner Je dis toujours que la réforme, ce n'est pas uniquement des textes, ce n'est pas uniquement des lois, ce n'est pas uniquement des décrets, mais surtout c'est la ressource humaine. Donc la ressource humaine, c'est celle-là qui fait que le projet de la réforme réussisse ou non. Donc on doit lui accorder une importance particulière. Toute réforme qui ne tient pas en considération, qui ne prend pas en considération cette dimension, c'est une réforme qui sera fatalement vouée à l'échec. D'où la nécessité de mettre l'accent sur l'élément humain.